sur le plateau de Radio Al-Manar à votre émission Regard critique. Alors évidemment, comme prévu, voici l'auteur dont je vous avais parlé juste avant la publicité, Ma'ammar Metmati. Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Voilà, alors je vous avais présenté juste avant la publicité, mais on n'a pas présenté vos livres qu'on peut trouver sur internet. On demande donc aux auditeurs d'aller sur éditionles12.com, donc en un mot, éditionles12.com. Et là, on pourra trouver les livres de notre auteur, à savoir, par exemple, quelques livres que je vais citer, L'Islam Made in France, que nous traiterons aujourd'hui un petit peu, La prière innovée, qui est une critique de la prière dite de Taraweh, Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle, dans lequel vous fustigez clairement Monsieur Ramadan. Nous parlerons aussi de lui aujourd'hui. Alors, d'un point de vue plus historique, qui est le criminel qui a falsifié le livre de Tabari? Tabari, l'historien médiéviste de l'islam. Vous critiquez son livre aussi. Vous avez écrit un autre livre, Les musulmans et l'intégration, dans lequel vous posez la question de l'intégration des musulmans en France. Un autre livre, L'ignorance des savants, où vous parlez notamment de certaines prises de position faites par les anciens savants de l'islam et qui, selon vous, peuvent ou ont posé problème par la suite. Alors évidemment, vous publiez aussi une série de corrections de livres écrits par d'autres auteurs, parce que vous les lisez et ensuite vous tentez de les corriger. Vous avez aussi écrit d'autres livres adressés à la communauté chiite, donc Lettres ouvertes à nos frères chiites, et au Ali, donc voilà, ce sont des livres destinés à la communauté chiite. Vous avez aussi certaines publications d'auteurs, notamment l'auteur Yassine Qassab, vous l'avez donc publié, à savoir les versets authentiques, l'islam religion universelle, quel avenir pour l'islam, après l'Irak, à quel tour. Donc voilà, ça c'est quelques livres, évidemment, il y en a beaucoup plus. Alors, il y a un dernier livre que vous allez bientôt publier, qui est, je pense, c'est une première. C'est une traduction d'un livre très ancien. Absolument, oui. Oui, dites-nous. Donc, je salue tous les auditeurs de Radio Al-Manar. Donc, c'est un livre c'est une traduction de Ibn Abi Daoud, qui s'intitule Al-Masahif, donc faisant allusion aux différents manuscrits coraniques de l'époque, qui existent donc en langue arabe et que nous on traduit à l'heure d'aujourd'hui en langue française et en anglais. Voilà, donc c'est un livre qui évoque la compilation du Coran, comment s'est faite la compilation du Coran et quelles ont été les difficultés pour compiler justement les différents manuscrits et les tensions qui ont existé avec les compagnons quant à la compilation du Coran. Du Coran. Très bien, donc c'est un sujet extrêmement polémique, mais que évidemment vous allez nous faire part bientôt. Alors, donc je répète le site pour retrouver notre auteur Metmati Ma'ammar, édition donc www.éditionles12.com. Voilà. Alors nous allons évidemment parler maintenant de vos idées, de vos livres. Premièrement, la question de l'intégration, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos livres. Donc j'en ai lu quelques-uns. Bon, je n'ai pas tout lu. À savoir l'intégration. Donc dans votre livre, les musulmans et l'intégration. Pour vous, si je comprends bien, l'islam est incompatible avec les valeurs démocratiques et humanistes de l'Occident. Déjà, il faut souligner que c'est pas pour moi, parce que moi je me permets pas de donner mon avis. On n'est pas dans le cadre d'un débat sur le commerce ou sur un sujet sur lequel on peut donner notre avis personnel. Il s'agit de religion, donc en général, il faut s'appuyer tout le temps et constamment sur un texte, donc à défaut qu'il soit coranique, prophétique ou un ijtihad qui est rattaché à une source. Donc c'est pas pour moi, c'est toujours sur des textes. Et effectivement, on voit que la plupart des intervenants sur les plateaux de télévision en France, en Belgique et ailleurs sont tous pro-intégration et mettent en avant que un bon musulman est un bon citoyen. Or, ces propos sont ni plus ni moins que des propos, je considère,
mensongers et qui vont à l'encontre de la vérité. Ils sont à l'opposé de la vérité. Un bon musulman est justement, en ce qui me concerne, forcément un mauvais citoyen. Ou alors il est mauvais citoyen, ou alors il n'est pas citoyen du tout, dans la mesure où il n'a pas à alimenter un système qui est opposé au système divin et prophétique, et puis à plus forte raison quand ce système va massacrer des musulmans en Afghanistan, en Palestine et peut-être bientôt en Iran. Je vois pas comment un musulman peut se prétendre musulman et alimenter une autorité qui massacre tous les jours des musulmans. On a pu constater à travers les différentes lois qui ont été votées ces derniers temps que c'est des lois qui portent préjudice à la foi des musulmans. Maintenant, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'État Par exemple, mais l'intégration est synonyme, est un synonyme pour moi d'apostasie. En tout cas, quand cela est fait de façon délibérée et en connaissance de cause, quand les circonstances sont réunies. Pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'apostasie, bien sûr, évidemment. Il n'y a absolument aucun doute sur la question. De l'apostasie, donc, c'est une sortie de l'islam. Comment ? Donc, quand vous dites apostasie, c'est-à-dire que la personne qui adhère aux valeurs démocratiques et humanistes et qui souhaite vivre ici se trouve dans un état d'apostasie. En fait, il faut faire une distinction entre les valeurs démocratiques, les valeurs humanistes, les valeurs universelles et le fait d'adhérer à un État qui comprend en son sein un peu toutes sortes de lois. Il y a des valeurs qui sont universelles, qui sont propres à l'islam et qui sont propres à des États non musulmans, à savoir la dignité humaine, à savoir un certain nombre de choses qui sont propres à toutes les lois, qu'elles sont divines, pour chasser le criminel, la personne qui va voler, etc. Donc il y a des valeurs qui sont propres à toutes les lois. Et il ne s'agit pas de remettre en question ces points-là. Il s'agit de dire qu'un musulman qui vit en territoire non musulman, qui se met sous la tutelle d'une autorité non musulmane qui a un État, et qui le fait en connaissance de cause, parce que avant de juger, il est bien évidemment, il faut savoir est-ce que le musulman est au courant. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut avant tout analyser afin de pouvoir entrer dans une voie de condamnation, si condamnation il y a. Si tout est réuni, bien sûr qu'un musulman, évidemment, un musulman qui va vivre chez les koufars et qui travaille pour les koufars et qui alimente leur système en connaissance de cause, il ne peut pas être musulman. Et ça, je ne suis pas le premier à le dire. Le Coran le dit d'une autre manière. Le prophète l'a dit, je désavoue tout musulman vivant parmi les mécréants. Et bien d'autres savants l'ont dit comme ça, ou l'imam Khomeini. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Lorsqu'on sait qu'au moment de la grande apostasie, après la mort du prophète Mohammed, quand les gens, la plupart des Arabes avaient apostasié par le fait qu'ils désiraient faire la prière et ne pas verser la zakat, Abu Bakr les a combattus. Alors que ces gens-là faisaient la prière. Ils faisaient la prière, mais ils ne voulaient plus donner la zakat. Et malgré ça, il les a combattus. Il a envoyé 11 détachements, notamment avec Khalid ibn Walid. Il a fait un massacre pour amener les gens à la pratique de la religion, puisque le prophète a dit, entre autres, أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. On a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que je suis l'envoyé de Dieu, qu'ils fassent la prière et qu'ils donnent la zakat. Mais pensez-vous qu'ils remplissent ces trois conditions, ils deviennent musulmans et leur bien et leur sang devient sacré. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim et qui est confirmé par le verset coranique qui dit Iza tabu aqimu salat wa atu zakat fa ikhwanakum fid din. Oui, mais vous pensez, Monsieur Metmati, est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ce genre de texte à notre réalité aujourd'hui? Alors bon, ce n'est pas aussi simple, me semble-t-il. Aujourd'hui, on pourrait témoigner du fait que nous sommes libres ici en Europe, en France, en Belgique. Nous pouvons pratiquer notre culte comme bon nous semble, me semble-t-il. Bon, évidemment, vous allez me dire, la question du foulard n'est pas ce qu'elle devrait être selon les musulmans, mais bon, fondamentalement, les gens ont le droit de prier, ont le droit d'être libres, si vous voulez. C'est déjà une bonne chose, et pourquoi combattre cela? Donc vous me dites, est-ce que je pense que ce discours est encore adapté? Moi je pense pas qu'il est encore adapté. On doit l'adapter parce que ce sont des pratiques qui ont été établies par Dieu et par le prophète, et quand le prophète il est mort, ses compagnons les ont appliquées, donc je ne vois pas qui peut venir aujourd'hui, au nom de quelle prophétie, il peut se permettre d'abroger une chose que ni Dieu ni son prophète n'ont abrogée. Donc quelqu'un qui viendrait après la mort du prophète abroger une pratique qui n'est pas contextuelle, puisqu'il s'agit de lois non contextuelles, qui n'est pas soumise au contexte et ou à d'autres choses qui peuvent atténuer sa portée, sa pratique, je ne vois pas qui peut se permettre en tant que musulman de venir les abroger d'une façon ou d'une autre. Donc moi j'estime en tant que musulman qu'on doit s'efforcer de les pratiquer de toutes nos forces et de tous nos moyens sans tomber hors la loi, puisque évidemment on vit chez eux, donc on ne va pas s'amuser à pratiquer le Coran
comme ça en étant chez eux. Mais on doit revenir à cette pratique. Maintenant, lorsqu'on nous dit, qu'on nous tient ce discours que les musulmans aujourd'hui en Europe ont la liberté de pratiquer leur culte, moi ça me fait rigoler, puisqu'il s'agit de quelle pratique de culte? Il s'agit de quel islam aujourd'hui on pratique l'islam de la fin des temps. Le prophète a dit dans plein de hadiths, il viendra un temps où les musulmans seront nombreux et où leur pratique n'aura aucune valeur, et je peux en citer comme ça des centaines de hadiths. Donc aujourd'hui les musulmans en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, qui sont sous l'autorité d'un régime non musulman, quelles pratiques ils ont? Est-ce que vous considérez que le fait de faire 5 prières par jour et de faire le ramadan et la pratique l'islam envoyé au prophète, et l'islam pratiqué par le prophète? Moi, c'est pas mon islam. Mon islam, c'est que les musulmans doivent appliquer les lois pénales renfermées dans le Coran, des lois commerciales, des lois morales, des lois civiques, etc. Oui, dans un contexte d'État musulman, me semble-t-il, ce que vous dites effectivement doit être appliqué nécessairement. Je ne dis pas de contexte, on n'est pas en train de parler de contexte, on est en train de parler qu'un musulman a des devoirs qui sont personnels et qui sont communs. Parmi ces devoirs communs, il lui est imposé de respecter, de faire respecter le Coran et la sunna du prophète, dans ce qui n'est pas contextuel. Mais vous venez de le dire. Il ne peut pas se contenter de tourner le dos à son devoir et d'aller vivre chez le kofar en tenant ce discours. Donc il ne s'agit pas, Dieu nous a pas permis, il nous a pas dit vous pratiquerez mon message, à moins que si vous vivez en Europe, vous n'êtes plus tenu de pratiquer. La prière nous est imposée là où on est. C'est pas parce qu'on va vivre en Europe qu'on n'est plus tenu par ces obligations-là. Donc si aujourd'hui ces obligations-là ne sont plus remplies, ce n'est pas parce qu'on a une autorisation de la part du prophète qui nous a dit si vous vivez un jour en Europe, vous avez le droit de plus appliquer le Coran, vous intégrerez. C'est pas ça. C'est parce qu'on a tourné le doigt à ces obligations, comme d'autres ont tourné Aujourd'hui, quand on prend le problème de la Palestine, par exemple, et où on massacre des Palestiniens, ou en Afghanistan, ou demain en Iran, le comportement des musulmans, il est choqué par ce qui se passe, et c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut se poser, la question qu'il faut se poser, c'est qu'on est impuissant par rapport à ça. On est impuissant pour défendre la Palestine de façon concrète, etc., etc. D'où vient cette impuissance? Cette impuissance vient du fait qu'on s'est soumis à une autorité qui n'a pas du tout l'intention de venir et libérer la Palestine et d'aider nos frères. Donc à partir de là, on s'est nous-mêmes enchaînés, entravés par le fait qu'on s'est soumis à une autorité qui, elle, ne partage pas du tout notre politique. Donc on ne pourra jamais, si on reste dans cette position enchaînée, demain aider nos frères palestiniens ou aider nos frères afghans ou aider peu importe leur confession, qu'ils soient chiites, sunnites ou pas, ça n'a absolument qu'un rapport. Mais nous les aidons quand même, dans la mesure du possible, nous les aidons. De cet état de faiblesse dans lequel on s'est mis, comme demain par rapport au niqab, c'est encore un coup porté sur la tête, et le coup, il faut agir sur la cause et non pas sur les conséquences. Quand tu te soumets et que tu t'affaiblis volontairement en ayant des dirigeants qui, eux, te laissent font en sorte que tu restes très faible parce qu'ils ne veulent pas appliquer un islam puissant et qu'ils veulent pratiquer juste un islam de pure forme, il est normal que les conséquences se manifestent par rapport à ce qu'on voit. C'est tout à fait normal. Donc il faut choisir. Ou bien tu pars du principe que tu dois, et dans ces cas-là, tu dois t'efforcer de le faire si bien, tant bien que mal. Dans ces cas-là, tu seul jugeras. Ou bien tu considères que l'islam, c'est les 5 prières par jour et le ramadan, et que le problème des Palestiniens, il se réglera par l'ONU, etc. Dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais cette position est fondée sur rien. Et l'intégration a engendré ce gros problème qui fait que les musulmans sont devenus des brebis impuissants comme des zombies parce qu'ils n'ont pas d'État. D'accord, mais excusez-moi, mais afin de resituer le propos, me semble-t-il, on peut aider les Palestiniens, on peut aider les Afghans, notamment en manifestant de façon citoyenne dans la rue ou en envoyant de l'argent pour réparer les dégâts commis sur place. C'est une forme d'aide. Si vous considérez que l'islam préconise, après qu'on a massacré des femmes et des enfants, qu'on a violé des musulmans en Tchétchénie et ailleurs, et que l'islam préconise, de par sa loi, que manifester avec une banderole et rentrer chez soi est conforme à l'islam, dans ces cas-là, oui. Mais je ne pense pas que la loi du talion préconise de prendre une banderole et de manifester. Ça, c'est un moyen, c'est un moyen annexe, c'est un moyen qui n'est pas la solution. C'est une manifestation qui est louable, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est de régler le problème comme il doit être réglé et comme l'islam nous le préconise. C'est-à-dire, pour vous, ses frères, ça n'a absolument rien à voir. Juste avant la publicité. C'est pas la solution. Oui, juste avant la publicité. Pour vous, comment est-ce que l'islam
règle ce genre de problème, notamment le problème palestinien ou la question des musulmans qui se font un peu... La question, encore une fois, elle est pas pour moi la question. Il faut toujours rappeler qu'on Ouais. n'est pas là pour donner notre avis. Il faut toujours se reposer. Donc le problème palestinien, il se pose sur le problème du sang. Le problème afghan, il se pose sur le problème du sang. Le problème tchétchène, il se pose sur le problème du sang. L'islam préconise par rapport à ça, quand des musulmans sont opprimés, puisque aujourd'hui on nous a inventé un concept ici en France, par exemple, par rapport à l'UOIF et bien d'autres, que nous, nous, musulmans français, on n'est pas concernés parce qu'on ne va pas apporter le problème de conflit palestinien sur le territoire national. Donc ça voudrait dire que maintenant l'islam est devenu national, voire régional. Si les musulmans de Belgique se font massacrer par le gouvernement belge, nous, musulmans français, on ne doit pas réagir parce qu'on ne doit pas apporter le problème de la Belgique chez nous. Or, la morale du musulman est internationale. Il y a un verset qui dit, et si seulement il existait dans les générations passées des gens qui interdisait la corruption sur terre. Donc Dieu dit sur terre, il n'a pas dit régional ou dans le pays. La loi divine, elle s'applique sur la terre, parce que la terre, jusqu'à preuve du contraire, elle appartient à Dieu. Et au nom de ce titre, Dieu, il est en droit de décider ce qu'il va accepter ou pas sur sa terre. Donc par rapport au problème palestinien ou par rapport au problème afghan, c'est un problème international qui doit toucher tous les musulmans. Le problème par rapport à ça, il doit se régler comme il doit se régler conformément au Coran, c'est-à-dire qu'on tue des musulmans, on doit réagir, on doit se lever et faire en sorte que, à défaut de pouvoir intervenir militairement, que cela cesse. Et si la pression par le fait de manifester n'est pas suffisante, il faut accentuer la question sous d'autres formes. Eh bien, nous continuerons juste après la publicité. Chers auditeurs, à tout de suite. De retour à notre émission Regard critique avec notre auteur éditeur des éditions Les 12, Matmati Mahamar. Alors, nous parlions de la question de l'intégration des musulmans en Europe, en France et en Belgique en particulier. Alors, chers auditeurs, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, il y a 2 numéros de téléphone à votre disposition, au 02 512 97 47 ou alors au 02 512 11 90. Voilà. Alors, une dernière question vis-à-vis par rapport à cette question de l'intégration. Alors, en vous écoutant un petit peu, j'ai une petite impression, c'est que vous êtes un peu alarmiste finalement. C'est que oui, il y a des conflits, il y a des problèmes, ça c'est une évidence, mais je pense qu'il est possible de les régler. Enfin, je prends un peu le discours ambiant, il est possible de les régler par les voies diplomatiques, à savoir l'ONU, le droit international, manifester de façon citoyenne avec tous les citoyens de toute confession. Je pense que voilà, en faisant cela, il est possible. On peut régler certains conflits. D'ailleurs, certains conflits dans le passé ont été réglés de cette façon et continuent toujours à se régler. Et pour vous dire aussi, bon, la question d'avoir un autre discours que le discours normal religieux, c'est-à-dire le discours que je viens de vous citer, finalement, c'est la modération dans les propos. Est-ce que finalement, le fait de ne pas être modéré dans ses propos risquerait finalement de créer ce qu'on appelle la fitna, c'est-à-dire le désordre, comme on peut l'entendre chez certains prédicateurs, le fait d'avoir des propos un peu acerbes, un peu durs, pour créer justement une fitna, c'est-à-dire un désordre, au lieu de créer un ordre, alors que finalement c'est ce qu'on souhaite. Par rapport à ça, tenir des propos assez fermes, je pense qu'il n'y a pas besoin d'écouter Matmati Mamar ou qui que ce soit. Si tu prends le Coran, si vous prenez le Coran, ce discours est encore plus ferme dans le Coran. Donc si les gens ne partagent pas en tant que musulmans le discours qui est dans le Coran vis-à-vis des corrupteurs et vis-à-vis des gens qui disent musulmans, lorsqu'on lit le Coran et la Sunna, le discours il est extrêmement ferme par rapport à cela. Donc il faudrait qu'ils renvoient leur lecture du Coran. Maintenant, est-ce qu'on peut régler le problème palestinien ou le problème des musulmans par voie diplomatique? Il faut essayer. Mais la voie diplomatique, ça fait 100 ans qu'elle est là, elle n'a jamais strictement rien donné, bien au contraire, elle a fait qu'engendrer encore plus de problèmes. Je vous donne un exemple par rapport à l'Iran. On lui impose d'arrêter son enrichissement d'uranium, etc., par voie diplomatique et par l'intermédiaire de l'ONU, conformément au droit international. Il s'avère que l'Iran ne veut pas se plier à cette volonté. Qu'est-ce que fait l'Occident? Il accentue sa pression. Donc il y a des menaces, etc. Donc c'est exactement la même voie que je souhaiterais, c'est-à-dire essayer d'avoir une voie diplomatique, et puis si on n'a pas de réponse dans des délais raisonnables, accentuer la pression. Or la pression ne s'est jamais accentuée depuis au moins 50 ans. Et donc il serait quand même temps de dire il faut tourner un peu le bouton. Sinon, dans 3000 ans, on est encore là. Maintenant, pour revenir au problème
de l'intégration. L'intégration est égale à apostasie. Là-dessus, la question, c'est parfaitement clair. Et si aujourd'hui les musulmans sont impuissants, c'est parce qu'ils se sont liés les mains et les pieds en devenant les serviteurs d'un État qui, d'une façon ou d'une autre, n'est pas leur État. Et la situation, elle est comme elle est aujourd'hui. Très bien. Alors, par rapport à Tariq Ramadan, vous avez écrit un livre à son propos, Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle. Vous dites que c'est un intellectuel qui égare. Qui égare la communauté musulmane en Europe. Est-ce que vous pouvez nous préciser le propos? Tariq Ramadan, c'est bien évidemment quelqu'un qui passe son temps à mentir aux musulmans. Il n'y a absolument aucun doute sur cette question. Donc il s'agit pas de tenir d'avoir un règlement de compte personnel je veux dire, il n'y a absolument aucun doute sur la question. Tariq Ramadan passe son temps à mentir aux musulmans. On a apporté les corrections par rapport à différents de ses ouvrages. On a la réplique par rapport à ça. Il n'y a absolument aucun doute. Donc si vous voulez, je peux vous donner des exemples par rapport à ce qu'il dit dans ses livres, en vous citant les pages, etc., chose que tout le monde peut vérifier. Il contredit ouvertement le Coran. Il ment sur des vérités qui sont des bases de l'islam. Il calomnie des gens bien, comme etc. Donc il n'y a pas de doute sur ce point. Absolument. Ok. Eh bien, il y a un auditeur qui vient d'appeler. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, je vous en prie, posez votre question. Oui, salam alaikum, Akhi. Mathieu, c'est Abou Ryan, pareil. Bonjour, allez-y. Oui. Bon, j'écoutais un petit peu en différé, donc c'était pas sur le sujet de Tariq Ramadan, c'est ce qui a été dit avant. Et je voulais demander à votre invité, donc Ahmed Mati, oui, s'il ne pense pas que le problème qui se passe pour les musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils sont pris dans un étau. C'est-à-dire, soit on leur dit, tu vis un islam aseptisé, coutumier, soumis ici en Occident et tu es un bon citoyen. oui. Soit tu veux autre chose, tu veux plus, tu veux mieux. Mais alors, tu auras l'étiquette de semeur de fitna, de terroriste, d'agitateur, de personne qui se permet d'aller au-delà de son rôle parce qu'il n'est pas un savant, etc. Et donc les gens, terrorisés par la peur d'être traités de tel ou tel nom, ils acceptent un islam soumis, aseptisé et inoffensif. Voilà ma question. Très bien. Ben, je vous remercie. Oui. Merci bien. Pour répondre aux frères... Sur ce propos, allez-y. Je peux répondre? Oui, je vous en prie. Pour répondre à la question du frère, oui. c'est évident, mais il n'y a pas d'étau en réalité. Il ne s'agit pas d'un étau, il s'agit de gens qui ont choisi une pratique qui est en violation avec les textes. Ces gens-là, il faut les laisser. Il ne faut pas attendre que ces gens ils se réveillent. S'ils ont peur d'être taxés de terroristes, c'est leur problème. Il ne faut pas oublier, et je ne vise personne dans ces propos-là, qu'il y a aussi des hypocrites, que Dieu nous met en garde contre des hypocrites. Il y a des gens qui sont hypocrites et qui veulent de façon tout à fait choisie être comme ils sont aujourd'hui, qui travaillent pour affaiblir la communauté. Nous, autant que ça, moi, ça ne me concerne pas d'être traité de tous les noms, ça me cause absolument aucun problème. Moi, ce qui me regarde, ce qui me soucie, c'est le regard de Dieu vis-à-vis de moi, et quand je prie, je prie la conscience tranquille. Donc les musulmans doivent choisir leur camp par rapport à ça et non pas par rapport à ce qu'on va dire sur eux. Sinon le prophète lui-même a été taxé de terroriste, a été taxé de braqueur de caravane, a été taxé de pédophile. Et qu'est-ce qu'on en a, pour être vulgaire, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? On n'est pas là, nous, pour avoir une pratique qui plaît aux gens. Depuis quand ça? C'est nouveau. C'est nouveau qu'on vous dit il faut donner la bonne apparence de l'islam par rapport aux non-musulmans. Mais c'est depuis quand que les musulmans ils soucient de donner une bonne apparence? Tout de même, les musulmans doivent quand même témoigner de leur foi, alors qu'ils croient qu'effectivement cette foi est authentique, ils doivent la témoigner de la meilleure des façons. Mais c'est quand même le minimum qui est demandé aux musulmans, c'est de pratiquer leur religion. Donc si cette religion, cette pratique ne convient pas aux voisins ou si elle ne convient pas aux gens, nous, pour être vulgaire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Depuis quand les musulmans maintenant doivent ne plus pratiquer leur religion parce qu'ils doivent plaire aux gens? Depuis quand? C'est un discours qui est nouveau, c'est ce qu'on entend dans les mosquées en disant donnez le bel exemple, et le bel exemple c'est en plaisant aux non-musulmans. Alors que c'est quelque chose, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi le bel exemple? C'est-à-dire l'exemple du prophète n'était pas un bel exemple. Maintenant le bel exemple, c'est avoir des exemples comme Tariq Ramadan, c'est avoir un discours qui est carrément perverti. C'est ça le bel exemple? Allez-y, citez un exemple précis du problème de Tariq Ramadan. Parce que bon, on sait, on l'écoute souvent, il est souvent présent sur les antennes, à la télé, dans les conférences. Pour égarer les musulmans. Allez-y, dites-nous. Avec ses égarements. Il faut quand même rappeler qu'il fait le tour du monde. Il faut quand même rappeler qu'il a été embauché par le gouvernement de Tony Blair pour faire barrage aux islamistes. Islamistes veut dire gens qui veulent l'État islamique, pour donner des idées comment contrer l'islamisme. L'islamisme, on sait ce que c'est,
conférences en train d'égarer les gens. Je veux dire, qui c'est qui paye tous ces salles, qui c'est qui paye ses billets d'avion, qui c'est qui invite les gens. Même un chef d'État, s'il n'est pas chef d'État et qu'il aurait à faire ça, il pourrait pas le faire. Nous en France, on a du mal à louer une salle. Alors lui, il fait le tour du monde parce que il est à mon sens tout à fait financé par rapport à ça pour diffuser son poison. Et la meilleure des preuves, c'est des exemples que je peux vous donner par rapport à ça. Allez-y. Alors, quand on lit ses livres, moi je vais vous dire très clairement, entre autres quand on lit ses livres, parce que je ne vais pas m'éterniser 3 heures sur lui, on n'a pas le temps, quand il parle de l'expansion de l'islam dans son livre, il dit que l'expansion de l'islam a été contraire à l'islam et que les gens qui ont fait l'expansion de l'islam sont des voyous, sont des gens qui ont trahi le message. Alors qu'on sait que l'expansion de l'islam vient du Coran, qui a été faite à l'époque du prophète jusqu'au calife. Tout le monde le sait. Donc lui, il considère que l'expansion de l'islam était contraire à l'islam. Quand il parle des homosexuels, il dit qu'il n'a rien contre les homosexuels et il émet des réserves quant au mariage homosexuel. Il émet des réserves, c'est-à-dire qu'il n'est pas contre sur le principe qu'un homme peut se marier avec un homme, mais il émet des réserves. Alors que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, que le prophète a dit que la malédiction de Dieu soit sur les homosexuels. Oui. Au niveau de la peine de l'apostat, on sait que le prophète a dit celui qui change de religion, tuez-le. Il nous sort une histoire à dormir debout d'espions. Que cette peine est contextuelle parce qu'il y aurait des... Oui, bon, évidemment, vous savez, là-dessus, il y a des courants contradictoires, on peut dire tout et son contraire. Écoutez, quand on analyse les livres de source, il n'y a absolument aucun courant contradictoire par rapport à ça. C'est très simple. On remonte au Coran et on remonte à la Sunna. Déjà, cette histoire d'espion n'a jamais existé. Déjà, pour commencer, c'est une pure invention. Quand on prend les livres de source, cette histoire d'espion n'existe pas. Elle n'existe pas. Déjà, c'est une invention. Ensuite, quand on remonte aux livres de source, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Un musulman, quand le prophète, on l'a cité tout à l'heure, le hadith, on devient musulman quand on fait la prière, on donne la zakat et on fait la shahada. À partir de là, le sang et les biens des musulmans sont sacrés, on l'a vu. Oui, mais pour revenir à cette question, par exemple, bon, ce sont des questions d'ordre religieux qui doivent être débattues entre personnes compétentes. Donc là, j'imagine que ici, c'est pas le sujet. Mais par rapport à Tariq Ramadan, quand même, qui passe à la télévision pour parler, pour défendre les musulmans lorsqu'ils sont discriminés, lorsqu'ils sont stigmatisés de manière médiatique ou à l'emploi ou que sais-je, il est là pour répondre et il le fait de manière fort pertinente. Notamment, lorsqu'il fait des conférences, il dit aux musulmans, levez-vous, sortez de vos ghettos sociaux et mentaux et allez-y, allez dans la cité et réclamez vos droits, n'est-ce pas, dans le cadre de la loi. Et mais ce discours-là, c'est ni plus un discours que n'importe quel communiste ou n'importe quel socialiste ou n'importe quel athée ou n'importe quel gens de droite tient. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de confession musulmane et qui tiennent ce discours-là qui n'est ni plus ni moins qu'un discours politique. Il n'a aucun fondement au niveau de la religion. Il ne propose les solutions qu'il propose au niveau de la religion. Il est déconnecté avec les bases de la religion. Il tient un discours que n'importe quelle personne de confession musulmane tient à longueur de journée. Le discours, levez-vous, le patati patata, on le connaît. Mais quand on gratte un petit peu, il est déconnecté avec les bases de l'islam. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens aiment ce discours en disant la Palestine, on doit aider la Palestine. Mais aider la Palestine comme lui le propose, c'est-à-dire peace and love, etc., et le Coran n'ont aucun rapport. Donc forcément, les gens sont contents quand ils entendent de parler de la Palestine. Le problème est là, et il se contredit de façon totale lorsqu'il tient à l'opposé le discours de l'intégration. Comment on peut résoudre ces problèmes-là tout en appelant à l'intégration qui est de l'apostasie? Comment on peut parler de l'homosexualité en disant j'ai des réserves sur les mariages homosexuels? Donc il tient un discours à côté de ça tout à fait plaisant, etc., mais qui est complètement déconnecté avec les principes de la religion, qui est un discours tout à fait social et qui n'a rien à voir avec le concept de la religion. Et de l'autre côté, il tient des propos complètement hérétiques. Et les musulmans doivent retenir ça. Ils ne doivent pas retenir que les belles paroles. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire c'est bien beau de dire la Palestine, mais il faut le sujet de la Palestine, il faut qu'il soit connecté avec le Coran et la Sunna sur le règlement de ce conflit. Mais vous ne pensez pas et les autres points. Oui, mais vous ne pensez pas, Monsieur Metmati? C'est des propos plaisants, ça plaît, c'est joli, mais ça ne vaut strictement rien. Et oui. Ils valent encore moins rien lorsqu'il tient des discours qui sont complètement hérétiques sur l'intégration, sur l'homosexualité, sur le fait de calomnier des gens, sur le fait qui veut abroger le concept de terre de guerre, terre de paix et terre de contrat comme le prophète l'a établi, etc. Et je peux en citer plein. Donc il faut pas... D'accord, mais rapidement, parce que la publicité approche, pour en revenir à Tariq Ramadan toujours, lorsqu'il, par exemple, parle de la Palestine ou parle des problèmes sociaux des populations vivant dans la pauvreté, dans les banlieues, etc. en Europe, il dit
Eh bien, il faut se réunir avec tout le monde, donc les communistes, les démocrates chrétiens, bref, divers mouvements d'obédience totalement différentes, qui se réunissent ensemble pour faire poids dans la société et pour justement faire passer des lois, acquérir des droits. N'est-ce pas finalement la dimension universelle de l'islam qui veut cela? Il n'y a pas de diversion, c'est des conneries ça. C'est quoi? Il connaît mieux que le prophète, lui. Depuis quand les musulmans s'associent à des communistes pour lutter contre la Palestine? C'est quoi le problème? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi ces conneries? C'est l'humanité finalement. On est quoi? On est dans touche pas à mon pote. C'est quoi ce système? C'est n'importe quoi ça. Ça c'est n'importe quoi. C'est pour faire de l'audience, pour plaire aux journalistes et c'est n'importe quoi ça. Ce truc-là, il le prend, il le donne aux cochons. On en a rien à foutre. C'est conneries. Oui. Mais quand même, enfin, je vous pose la question. Aujourd'hui, les musulmans sont en minorité. Ils ont besoin de l'apport de leurs concitoyens pour faire passer des lois, pour acquérir des droits. Les musulmans ne sont pas en minorité. Mais il n'y a pas que les musulmans qui souffrent aujourd'hui. Il n'y a pas que les musulmans qui sont bombardés. L'humanité aujourd'hui souffre. Nous, on n'est pas là pour faire, on n'est pas médecins du monde. Les musulmans ne sont pas en minorité, ils sont 1 milliard. Donc maintenant, les droits que les musulmans vont obtenir au niveau social, c'est bien beau, mais c'est pas ce qui nous concerne. Les musulmans, autant que musulmans, doivent se soumettre aux règles fondamentales de l'islam qui fait leur statut de musulman, c'est-à-dire suivre le Coran et la Sunna, appliquer les lois coraniques, etc., et vivre conformément à ces lois-là. On n'est plus musulman. On devient mécréant, on devient apostat lorsqu'on volontairement on tourne le doigt à ces lois, c'est le prophète qui l'a dit et tout le monde le reconnaît. On devient apostat. Donc venir les inciter au nom de certains droits rudimentaires c'est stupide, c'est de la stupidité, c'est de la poudre aux yeux. Le prophète a dit je désavoue tout musulman vivant chez les mécréants. Dieu dans le Coran le dit à de multiples reprises. Ne vous penchez jamais vers les mécréants. Je peux citer des hadiths pendant. Je veux dire, on va pas encore remettre cette question-là. Abu Bakr a combattu des gens qui faisaient la prière mais qui donnaient pas la zakat. Que dire des musulmans aujourd'hui qui ne font rien, qui sont carrément opposés à l'islam? Que dire d'eux? Bien, la publicité approche. La publicité approche dans même pas 10 secondes. On se retrouve, chers auditeurs, pour la dernière partie de notre émission Regard Critique. Voilà, on est de retour sur Radio Almanar à notre émission hebdomadaire du dimanche Regard Critique. Toujours avec notre invité Mamar Metmati, éditeur aux éditions Les 12, éditionslesdouze.com, ça c'est le site que vous pouvez retrouver sur internet et que vous pouvez consulter. Bien on a parlé de l'intégration, on a parlé de Tarek Ramadan, et maintenant, dernier sujet, dernière partie, les mosquées, qui est aussi un de vos sujets de prédilection, puisque vous critiquez aujourd'hui les mosquées en général. Pour vous, ça pose véritablement problème, les mosquées en Europe, la construction des mosquées non seulement, mais aussi le discours qui est donné dans les mosquées. Alors, de quoi s'agit-il par rapport à ces discours que vous critiquez tant? Ce qui rentre dans le cadre de cette grande mascarade et cette manipulation qui a conduit les musulmans dans l'état dans lequel ils sont malheureusement, c'est aussi les mosquées. Lorsqu'on sait qu'Omar a expulsé les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, il faut croire qu'eux les ont rejoints. Donc il n'y avait pas lieu qu'Omar les expulse puisque les musulmans, enfin une partie d'entre eux, les ont rejoints sur leur terre. Il faut savoir que si on prend le Coran et qu'on lit la sourate Tawbah, il a été établi de façon très claire que des hypocrites avaient édifié une mosquée pour induire les musulmans en erreur et les égarer. Et le prophète Mohammed a brûlé, en tout cas a fait brûler cette mosquée. On peut faire un parallèle entre cette mosquée qui avait été établie sur un territoire islamique, mais l'intention était d'égarer les musulmans. Elle a été brûlée. Ces mosquées qui existent aujourd'hui en Europe est un fait tout à fait nouveau. Elle vient du fait que les musulmans, nos parents, bien intentionnés bien sûr, sont venus pour vivre, gagner leur pain. Et ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils étaient musulmans et qu'ils avaient besoin de mosquées, boucheries, de carènes musulmans, etc. Et ainsi de suite, l'État d'islam a existé, enfin l'islam entre guillemets a existé en Europe. Maintenant, le rôle des mosquées, qu'est-ce qu'une mosquée? La mosquée, au niveau de la loi canonique, ne peut pas être édifiée sur un territoire où il y a déjà un État. Elle ne peut pas être édifiée sur un territoire mécréant. Pourquoi? Parce que si on édifie une mosquée sur un territoire mécréant, ça veut dire de façon tout à fait mathématique que cette mosquée va tomber sous le contrôle de l'État qui existe. On ne peut pas faire un État dans un État. C'est comme les mosquées en Algérie, c'est comme les mosquées au Maroc, elles sont toutes sous le contrôle des gouvernements en place, c'est ce qui est logique.
là, en venant les édifier, on sait que c'est l'État non musulman qui va les contrôler sur l'essentiel. Ce qui veut dire que on aura forcément un islam rampant, un islam mendiant, un islam fracassé qui va sortir de ces mosquées-là, puisque elles sont sous contrôle. Donc il faut savoir que c'est une innovation très grave, puisqu'on incite les musulmans, on leur fait croire que avec ces fausses mosquées, ce faux islam, qu'ils font leur islam, alors que c'est pas vrai. La Jumu'ah, elle est détournée de son sens, puisqu'on sait qu'une Jumu'ah, en vérité, c'est ça. Aujourd'hui, c'est uniquement un pointage. On sait que l'imam, avant d'être imam, un pointage. De justice. Un pointage. Oui, pointe, oui. Quand tu prends l'imam est un auxiliaire de justice avant tout, puisque pour devenir imam, on est obligé de passer par le ministère de l'Intérieur. Ça fait partie de la loi. Donc si on passe par le ministère de l'Intérieur, dans n'importe quel État, en Algérie, en Belgique, en Allemagne, etc., il faut que ce même gouvernement mécréant, donc anti-ennemi de Dieu et ennemi de Dieu, ennemi des musulmans, puisse voir en cette future recrue un vendu qui accepte de brader sa religion pour une carte de séjour, pour un salaire, et qui par conséquent va diffuser un islam rampant comme il est aujourd'hui. Bon, cet islam rampant, d'accord, mais pour préciser pour nos auditeurs, afin qu'ils puissent comprendre, quel est le discours aujourd'hui que vous considérez comme étant un islam rampant et qui plus est donné dans les mosquées? Un islam rampant, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. C'est un islam où les musulmans ne pratiquent que 3 versets. Et c'est exactement. Il faut savoir aujourd'hui que nous, on est le résultat de ce que ont fait ces gens-là. Aujourd'hui, si on est comme on est, c'est-à-dire que l'islam n'est pas du tout pratiqué uniquement sur la forme, ça vient d'au-dessus, ça vient de eux. C'est eux qui font en sorte qu'on reste comme on est. Un islam rampant, c'est l'islam que tu vois, c'est l'islam que nous voyons. C'est-à-dire tu fais ta prière, tu fais ton pointage de Jumu'ah, qui a été vidé de son sens, puisqu'on sait que la Jumu'ah est faite pour parler des problèmes des musulmans. Oui. Alors d'aujourd'hui, toutes les Jumu'ahs sont apolitiques. Mais les problèmes des musulmans ne sont pas nécessairement tous politiques. Comment ? Les problèmes des musulmans ne sont pas nécessairement tous politiques. Dieu merci qu'ils ne sont pas tous politiques, mais la khutbah de Jumu'ah, elle est avant tout faite pour évoquer les problèmes des musulmans, surtout quand ces musulmans ont beaucoup de problèmes. Bien, par exemple, la question de l'hypocrisie dans la communauté musulmane, la question de l'éducation. Oui, ou la question de la Palestine, la question de la fraternité, la question des vrais problèmes. Aujourd'hui, dire aux musulmans qu'aujourd'hui on n'est pas dans l'islam, que vous, croyants, quand on fait sa khutbah, en leur disant on est à côté de la plaque, vous ne donnez pas la zakat parce que vous devez la donner à l'État islamique qui n'existe plus, vous aidez pas vos frères parce que vous êtes impuissants parce que vous avez demandé ça, etc., etc. On leur dit la réalité des choses. C'est ce qu'on fait, non ? On a massacré 50 000 musulmans en Palestine, on a dit qu'il y a eu 3 bombardements en Afghanistan, et ça tu l'entendras jamais parce que c'est des mosquées qui sont sous contrôle de l'État. Donc ils tiennent un discours à la témoin de Jéhovah, un discours similaire au prêtre qui vient à l'église avec son truc, qui dit son machin, qui rentre chez lui. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, le prophète lui-même l'a dit, vous suivrez les communautés qui vous ont précédé, pas par pas, au point où ces communautés rentrent dans un trou de désert, vous y entrerez vous aussi. On lui a dit, mais de qui s'agit-il? Des juifs et des chrétiens? Elle a dit, oui, des juifs et des chrétiens. Aujourd'hui, c'est ça, puisque c'est des conséquences logiques. Tu viens chez un territoire qui est opposé à l'islam, qui combat l'islam, il est logique, ils vont pas te laisser pratiquer ta religion. Aujourd'hui, tu vois bien comment ça se passe, les choses. Le problème du niqab ou le problème du hijab, on dit c'est les mécréants. On dit oui, ils sont anti-musulmans, mais on sait que les mécréants sont anti-musulmans. On n'a pas attendu la loi sur le niqab pour savoir que les mécréants sont anti-musulmans quand même. On le sait depuis Adam. Donc, mais quand même, je pense que vous généralisez un peu, Monsieur Metmati. Les mécréants ne sont pas tous anti-musulmans. Mais les mécréants aussi ne sont pas tous anti-musulmans de façon offensive. Ils le sont de par leur position. Dieu dans le Coran, qu'est-ce qu'il désigne par un mécréant? Il dit pas qu'un mécréant c'est quelqu'un qui prend les armes contre les musulmans. Quand Dieu dit les mécréants ressemblent à des animaux qui entendent un bruit, Dieu a maudit les mécréants, c'est des versets du Coran. Donc quand Dieu il désigne le mécréant, il parle pas du mécréant qui va bombarder l'Afghanistan, il parle de quelqu'un qui croit pas. Et Dieu, ça lui suffit pour taxer cet individu de quelqu'un qui ressemble à un animal ou qui le maudit. Dans le Coran, Dieu a dit, Dieu a maudit les mécréants, il leur a préparé la fournaise. Oui. Donc moi je parle de ces mécréants-là, peu importe qu'ils prennent. Après prendre des armes, c'est des circonstances aggravantes. Donc un mécréant, par exemple. Il n'y a pas de mécréant, oui. Il n'y a pas différentes catégories de mécréants. On est mécréant, on n'est pas mécréant. Mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Je prends un cas particulier, par exemple un mécréant, donc une personne qui ne croit pas qui n'adhère pas à la foi musulmane, vient chez les musulmans leur dire écoutez, on va manifester. Par exemple, je prends le cas de Michel Colomb ou de Jean Bricmont, qui sont des intellectuels de gauche et qui tiennent des discours virulents vis-à-vis de leur État, etc. Mais pourtant, il y a une chose qu'il faut... et qui défendent
quelque part la Palestine, etc. Palestine qui, quand même, bon, il y a énormément de musulmans dedans. Ces intellectuels défendent ces États-là, alors qu'ils sont mécréants, hein, qu'ils sont non-croyants. Il y a une chose qu'il faut rappeler. Il faut rappeler que cet état d'impuissance vient des gens comme Tariq Ramadan qui ont fait en sorte que les musulmans soient impuissants par leur discours. Premier point. Maintenant, le deuxième point, des gens comme Dieudonné, des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont une démarche qui est favorable aux musulmans, à l'oppression, c'est très bien, on la note, on la souligne et on est reconnaissant. Mais il faut savoir que ces mêmes gens ne vont pas partager ta croyance sur l'application de la loi. C'est-à-dire que si tu pousses un peu plus ta démarche vers l'islam, il y a un moment donné où ils vont s'arrêter, ils vont considérer que tel verset est inacceptable, que tel autre verset est inacceptable, que tel propos est inacceptable. Si tu lui sors les Mais il n'y a pas de contrainte en religion. Comment? Il n'y a pas de contrainte en religion, on ne peut pas contraindre. On est en train de parler que sur le statut d'un mécréant. Oui, mais évidemment, un mécréant, évidemment, on ne peut pas lui contraindre des choses qu'il n'accepte pas. Non, mais on n'est pas en train de parler d'imposer aux musulmans, c'est-à-dire que tu me dis qu'il y a des mécréants... Aux non-musulmans. Je dis qu'il y a des mécréants bien, avec des limites, du fait qu'il y a un moment donné, dans ta croyance, ils vont considérer que ce que tu fais, c'est de la barbarie. Donc il faut bien comprendre une chose... Oui, c'est leur avis, c'est leur avis. Oui, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas dire, sous prétexte que le mécréant ne va pas bombarder l'Afghanistan, donc c'est un bon mécréant, il est pratiquement musulman. Il faut savoir que ça reste un mécréant. Maintenant, pour revenir à la question de la contrainte de la religion, il n'y a pas de contrainte de la religion à ce niveau-là, mais l'explication de ce verset-là, il faut savoir, qu'est-ce qui ressort de l'explication de ce verset-là? Lorsque le prophète et que les compagnons ont propagé l'islam jusqu'à Poitiers, ils l'ont propagé au nom du Coran et au nom de la sunna du prophète qui est établi. Donc ça ne veut pas dire que tu ne dois pas combattre les peuples. L'explication de ce verset-là n'a rien à voir avec le fait que chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin. Est-ce que tu peux considérer que Dieu, qui a créé la terre, va accepter que sur cette même terre, il y a des homosexuels, il y a toutes sortes de perversions, et tu vas me dire, parce qu'il n'y a pas de contrainte en religion, donc si Dieu accepte ces choses-là, c'est qu'il est complice. Est-ce que tu peux penser que Dieu est complice? Parce que le fait de penser qu'on peut laisser ces gens-là faire ce qu'ils veulent au nom de l'islam, donc au nom de Dieu, ça veut dire que Dieu accepte ces choses-là. Et donc si Dieu accepte ce genre de choses, ça veut dire que Dieu ne voit pas de mal à ça, puisqu'il accepte. C'est comme si toi, tu t'acceptais dans ta demeure des choses très graves qui s'y passent. Donc si tu les acceptes, c'est que tu vois pas d'inconvénient. Et ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Donc la compréhension de ce verset à qui on veut faire croire que ça veut dire que chacun peut faire ce qu'il veut est complètement erronée. Et Okay. pour comprendre ce verset-là, Alors pour finir, il faut le mettre en lecture avec d'autres versets, il faut le mettre avec des hadiths et avec une pratique du prophète qu'il a eue, dont entre autres le fait que l'islam s'est propagé comme on le sait et comme c'est écrit dans des manuels scolaires. très bien. Alors Et non pas le prendre comme pour finir, par rapport à ces mosquées toujours, qu'est-ce que vous conseillez aux musulmans d'adopter comme attitude vis-à-vis des mosquées, vis-à-vis de discours religieux que vous dénoncez tant? Moi, je pense que les musulmans, ce qu'ils doivent adopter par rapport à ça, c'est qu'ils doivent savoir qu'ils sont dans un lieu qui est sous contrôle de l'État non musulman. Que ce discours-là, c'est un discours qui est volontairement, il est ce qu'il est, puisque c'est l'État qui le contrôle, donc ils assistent à une espèce d'une manipulation de toute évidence, du Moura. Moi, je conseille aux musulmans de prendre acte de ça, sans pour rentrer en conflit avec la personne qui prêche, etc. Et, à côté de ça, faire des démarches pour revenir à une pratique beaucoup plus authentique, c'est-à-dire de s'unir autour de vrais prédicateurs, de vrais musulmans, et de faire contrepoids à cette parodie de l'islam, sans rentrer dans le cadre de l'opposition radicale, à savoir la violence, à savoir un certain nombre de choses. Alors il y a un auditeur qui va poser une question. Un musulman ne peut pas alimenter une parodie où on se moque de l'islam. On est en train de se moquer de Dieu et de son prophète. Un auditeur qui va poser une question, un petit moment. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi, c'est Hamza de Bruxelles. Allez-y monsieur, je vous en prie. Voilà, je téléphone, en fait, je cherche à dire à votre éditeur oui. Que je suis mécréant, oui. Et et j'ai changé ma religion, et il doit comprendre, c'est un monsieur qui fait peur aux gens, parce que pour moi c'est quelque chose d'intolérable, quoi. Il cherche à appliquer l'islam à la lettre, ça c'est... Vous savez ce que c'est l'islam à la lettre? Oui, allez-y. L'islam à la lettre, ça veut dire, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc chez les talibans. Les talibans. Oui, c'est les talibans. Ok. C'est ça l'islam à la lettre.
Alors il doit bien comprendre qu'on n'est pas aux talibans, les gens évoluent, il doit apprendre les gens à lire, à écrire, à se développer, à aller à l'avant, hein, au lieu de faire ces histoires à la politique, parce que tout ce qui peut parler, hein, c'est politique. Et vous savez, appliquer l'islam à la lettre, c'est les talibans. Il n'y a pas autre chose. Très bien, donc pour vous, finalement, appliquer l'islam à la lettre, c'est contraire à la démocratie, aux valeurs... Tous les valeurs humaines. Tous les valeurs humaines, ok. Tous les valeurs humaines. Pour moi, j'ai suivi des conférences. J'ai regardé, j'ai parlé avec des gens qui savent l'islam beaucoup. Ce monsieur, hein, il applique de la politique. C'est que de la politique. Très bien. Il prend les gens naïfs, il prend pas les sentiments, il cherche à parler de la Palestine. La Palestine, c'est un problème beaucoup... Il nous laisse seulement dans la religion. Il ne veut pas se développer beaucoup plus loin que ça. Moi, je suis désolé pour ce monsieur, mais il faut d'abord apprendre les gens à lire, à écrire et à comprendre leur islam. Et ce qu'on est occupé, quand il Fatiha, quand une personne doit lire le Fatiha, il doit savoir ce qu'il est occupé à lire. D'accord. Le Coran n'est pas compréhensible pour tout le monde. Il n'est pas compréhensible pour un arabe, alors pour un français ou un francophone, celui qui est né ici, il n'est plus compréhensible. Eh bien, je vous remercie, monsieur. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Metmati, un auditeur. Il vous reste 1 minute pour répondre rapidement. Cet auditeur-là, c'est encore un adhérent de Tariq Ramadan. Lorsqu'il dit que j'applique l'islam à la lettre, Dieu merci, que je veux appliquer l'islam à la lettre, même à la virgule. Je vois pas le rapport entre l'islam et les talibans, mis à part qu'ils se prétendent aussi musulmans, mais je vois pas le rapport. Je parle de la Palestine par les sentiments. La Palestine, c'est des questions qu'on m'a posées, et ça rentre dans le cadre de ma foi. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il raconte. Oui, je veux appliquer l'islam à la lettre, à la virgule, et même à la demi-lettre s'il veut. Donc ce que je dis, c'est tout à fait conforme à la religion, et aujourd'hui, il devrait plutôt s'interroger dans l'état, dans la situation dans laquelle il vit. Très bien. Le résultat, il est devant lui. S'il il estime que ce résultat est très bien, c'est tant mieux pour lui. Eh bien, qui reste là où il est, quoi. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, c'était avec notre invité du jour, Metmati Mahamar, qui est donc éditeur aux éditions Les 12, que vous pouvez retrouver sur internet, www.éditionles12.com, avec toute une série de livres qu'il vous propose, qu'il vous offre d'ailleurs gracieusement. Vous pourrez le consulter sur son site. Alors, je vous remercie, monsieur Metmati. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Eh bien voilà, vous avez parlé donc de vos avis, de votre position par rapport à certaines de ces questions-là. Sur Radio Almanar, évidemment, nous sommes libres de parler, et nous sommes aussi libres par la suite de penser ce que nous voulons de tout cela. Eh bien, chers auditeurs, en vous remerciant, et à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.